Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je fais cette petite vidéo pour répondre à quelques questions que je reçois énormément ces derniers temps. À savoir, il y a des personnes qui débutent en recherche qui souhaitent recevoir des documents sur, par exemple, la modélisation des maladies ou des notions différentes en fait. Alors, je pense que je ne peux pas vous répondre directement par mail parce que je trouve assez vague en fait de vous répondre comme ça. Et alors, je fais cette petite vidéo pour vous aider ou si ça peut vous aider, bien évidemment. Donc, supposons que vous voulez travailler sur un sujet, comme on a dit, modélisation par exemple des maladies. Alors, lorsque vous cliquez modélisation des maladies, ce que vous pouvez voir là, c'est, comment dire, c'est tout ce qu'on a. Donc, c'est que vous voyez ici. Mais comment savoir quel document choisir et donc quel document peut marcher? Alors, déjà, pour commencer, je pense que la recherche aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'avoir un bon document en anglais que de l'avoir en français. Alors, pour moi, je vous conseille déjà, si vous ne travaillez pas en anglais, d'essayer d'améliorer en anglais parce que vous aurez la majorité de ces documents en anglais. Donc, vous allez directement chercher les livres en anglais. Donc, pour les livres en anglais, on va commencer déjà par ça. On va aller dans Google Livres. Donc, on va aller dans Google Livres. Donc, maintenant, une fois qu'on est dans Google Livres, on a dit qu'on cherchait la modélisation des maladies. Alors qu'on va mettre mathematical, comment on a dit en anglais, mathematical modeling. Mathematical modeling of disease. Disease, pardon. Donc, on met ça. Alors, vous voyez, ici, vous avez directement des livres. Donc, vous allez voir la Mathematical Modeling and Analysis of Infectious Disease et vous allez voir tous ces livres. Maintenant, ces livres, alors il y a les livres hyper connus. Si vous voulez travailler en épidémiologie, qu'on travaille par exemple ce livre-là, celui-là, donc je l'ai déjà lu. Donc ça, c'est un livre qui est hyper connu pour la modélisation mathématique. Donc ça, vous pouvez commencer par exemple par ce livre. Mais le problème déjà, c'est comment télécharger ce livre, où est-ce qu'on le trouve. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc, supposons qu'on a pris ceci, voilà, je copie le nom du livre. Et maintenant, on a ça. Je vais aller dans cette page. Alors, on a ce site. Donc, on a ce site, on a Z Librairie. Et ici, vous pouvez trouver qu'il y a énormément de livres pour télécharger les livres. Alors, comme vous avez cherché votre livre que vous voulez travailler dessus, vous venez là, vous collez le nom du livre. Vous avez le nom du livre, hein, c'est là. Donc, je mets la recherche. Hein. Donc là, en faisant la recherche, vous avez le livre. Et généralement, comme on dit, tout marche en commun et tout ça. Donc, quand vous avez le livre, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres livres associés. Donc, si vous voulez télécharger, vous cliquez là, les livres, et vous téléchargez directement le livre. Donc là, vous pouvez télécharger directement. Et comme j'ai dit, ça, c'est un bon livre pour débuter en modélisation mathématique. Et je continue. Donc, vous allez voir que lorsque vous mettez déjà mathématical épidémiologie, ça va être tout ce qui concerne les modèles épidémiologiques et tout ça. Et donc, vous descendez, vous allez voir. Après, ça fait l'évolution. Hein, si vous voulez travailler en modèle déterministe, stochastique et tout ça, il faudrait également chercher des livres en fonction de ça. Donc, là, donc vous voyez les livres. Donc, maintenant, supposons que vous voulez travailler avec Mathematical Modeling or Mathematical Epidemiology with Ordinary Differential Equation. Alors, espérons ça va donner quelque chose, je ne sais pas. Donc, on peut mettre ça. Parce qu'après, il y a des partial differential equations. Donc, si on met ceci uniquement pour afficher, donc vous allez voir, Scientific Computing with Mathematica, c'est pas exactement ce que je voulais voir. Là, vous avez Mathematical Physics with Partial Differential Equation. Bon, là, c'est, OK, Modeling with Ordinary Differential Equation. Donc, vous avez par exemple un livre qui utilise, vous savez directement qu'on utilise les équations aux dérivées partielles, pardon, les équations aux dérivées ordinaires. Donc, vous cliquez là. Et aussi, vous pouvez choisir de télécharger ce livre. Et c'est pareil, hein, si vous voulez travailler sur un sujet, si on vous demande par exemple de modéliser la dynamique
des plantes saisonnières, que vous allez faire appel à des modèles impulsifs. Donc, vous pouvez mettre Mathematical Modeling of Impulsive Systems ou Mathematical Modeling with Using Impulsive Systems. Donc, ça dépend de vous. Et là, donc, en mettant ça, donc, vous allez voir ici, alors là, Theoretical Neuroscience. Donc là, j'ai pas directement ce que j'avais. Alors, ce que je vais mettre Impulsive System ou Impulsive Equation. On va mettre ça. Donc, je pense que Impulsive Systems. Alors, donc là, vous avez ce livre, celui-là, je l'ai lu. Donc là, vous avez Impulsive Hybrid Dynamical Systems. Et vu qu'Impulsive System, c'est un peu déjà ce qui veut dire les dynamiques hybrides, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, quand vous avez des dynamiques saisonnières en saison sèche, par exemple, vous avez déjà vu quelques fois où j'ai parlé de mon sujet de recherche ici, vous avez une dynamique continue, après vous avez peut-être une dynamique discrète et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui est hybride, quoi. Donc là, ça vous donne des impulsive systems ou switching systems. Et donc là, vous allez les impulsive systems with delay, stability and control. Et donc les modèles impulsifs ici avec un retard. Donc tout dépend du sujet que vous voulez travailler dessus. Et là, vous pouvez télécharger le livre. Là, vous avez aussi Switching and Impulsive System Analysis, Design and Application. Et donc là, vraiment, ça dépend de ce que vous voulez travailler dessus. Et si vous téléchargez un livre, comme je le disais la dernière fois, dans le livre, il y a tout le sommet, il y a la table de matière. Vous savez quel chapitre il faut choisir en fonction de votre problème. Et donc voilà, on a fini pour ce qui concerne les livres et je vous ai dit qu'on cherche en anglais. Donc supposons que vous voulez regarder l'article. L'article, c'est plus facile à lire par rapport à un livre, mais les livres généralement donnent plus d'informations. Mais l'article, vous allez sur Google Scholar. Donc, vous allez sur Google Scholar et là, une fois que vous êtes sur Google Scholar, supposons que vous voulez regarder. Alors, je vais mettre par exemple mon sujet de thèse. Donc, supposons que vous voulez regarder un truc comme ça, Mathematical Modeling. Mettons juste Modeling of Coffee Leaf Roast. Modélisation de la rouille du café, hein, Coffee Leaf Roast. Là. Donc, si vous mettez ça, vous allez voir, donc là, on a Modeling Coffee Leaf Roast Risk in Colombia with Climate. Donc là, vous avez tous les sujets. Mais si vous mettez comme ça, vous allez voir que c'est pas forcément des modèles mathématiques. Vous voyez là, il n'y a pas de modèle. Vous allez juste voir. Alors là, par exemple, il y a un modèle. Mais vous allez voir que la majorité, on ne parle pas de modèle parce que vous avez, là aussi, il y a modeling. Mais normalement, si vous voulez choisir des modèles mathématiques, vous mettez Mathematical Modeling. Mathematical Modeling. Et donc, voilà. Et là, vous voyez, on vous sort directement ça. Alors, bien évidemment, on vous sort directement ça parce qu'il y a déjà un article avec le même titre qui fait partie de mon article. Et donc, ce qu'il faut faire pour avoir les articles les plus récents, vous cliquez là. Ça vous donne les articles par date, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti en dernier. Il y a par exemple cet article, il y a 229 jours que c'est sorti. Il y a ça, c'est sorti il y a 319 jours. Et donc, maintenant, si vous voulez télécharger l'article, tout dépend. Si l'article est en open access et tout, vous cliquez là. Normalement, si l'article est en open access, en cliquant là, vous avez l'article. Et ce qui est bien le cas, donc vous voyez, l'article est en open access et donc vous cliquez là, vous avez tout simplement l'article qui est ici. Et donc là, vous avez l'article. Et maintenant, pour continuer, bon, je reviens là. Et ça aussi, c'est pareil. Hein. Si vous cliquez là, vous allez voir l'article est là. Et donc, vous cliquez sur télécharger le PDF. Et là, ça vous dirige vers le PDF de l'article. Et là, vous avez le PDF de l'article. Et vous avez le nécessaire. Donc là, c'est juste un article de conférence et c'est facile. Donc ça, c'est quelque chose de 6 pages. Mais comme j'ai dit, tout dépend du sujet que vous voulez travailler dessus. Et généralement, lorsque vous cliquez là, vous avez d'autres types de modèles qui apparaissent. Et ça apparaît en fonction
du sujet que vous avez cherché, c'est-à-dire que vous pouvez trouver d'autres articles. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que pour être capable de savoir ce qu'il faut choisir comme sujet, de savoir ce qu'il faut lire, il faut connaître la problématique. Je ne peux pas vous demander de lire, par exemple, cet article si vous voulez travailler sur la modélisation de la rue, mais si vous ne voulez pas, par exemple, regarder le côté de la biologie, si vous voulez, par exemple, vous concentrer uniquement sur les modèles de l'intelligence artificielle et tout, l'approche est complètement différente et les articles que vous allez lire, c'est pas exactement la même chose. Mais pour moi, la base, et si vous voulez juste comprendre déjà les modèles de maladies infectieuses et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous cherchez des livres et dans les livres, vous avez des résolutions de façon globale. Vous allez trouver des Mathematical Modeling of Disease et dedans aussi, vous allez voir toute l'approche et donc comprendre les bases, c'est-à-dire modèle SIS, modèle SIR, modèle SI ou modèle LL. Il y a des modèles avec susceptibles, latents, infectieuses et guéris ou donc voilà vraiment comment vous pouvez débuter si vous voulez regarder les maladies infectieuses. Et comme j'ai dit, ça concerne par exemple les gens qui travaillent en chimie, en physique, peu importe le domaine. Vous utilisez le même principe parce que vous voyez là, j'ai utilisé Google Livres j'ai utilisé Google Livres tout à l'heure. Mais vous savez, Google Livres, ça marche pour tous les livres. C'est pas uniquement pour les livres de maths et tout. Mais je peux vous dire que c'est plus facile de trouver des livres en anglais qu'en français. Surtout en maths, parce que là, je parle des maths. Et donc, voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, posez-moi des questions en commentaire. Je vais vous répondre. Dans ce cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vais revenir quand même avec une prochaine vidéo, toujours sur la lecture des articles, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup de demandes. Et bien évidemment, on a vraiment besoin de ça pour comprendre ou pour pouvoir être à l'aise dans la recherche. À très bientôt.